Mais vous êtes là? Mais ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Mais moi je vous avais oublié moi depuis le temps. Oula. Bon, alors, comment ça va? On a hâte de reprendre? Moi personnellement, oui, très. Beaucoup très même. Bon allez, je m'installe et je suis tout à vous. Hein? Ouais, chacun aussi il est tout à vous. Oh mon le d'amour. Il vous montre ses fesses, c'est génial. Salut les ratopotes, comment allez-vous? Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu et ça fait super plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi les histoires sur Insta et sur Facebook, comme vous pouvez le constater, j'ai changé de cage déjà pour commencer, donc me voici donc avec une super royale, je suis trop contente, ça change. Et comme vous avez certainement pu le constater avec l'environnement actuel, j'ai carrément déménagé. Voilà, je fais pas les choses à moitié, les rats ont déménagé, j'ai déménagé, tout le monde a déménagé, tout le monde va bien. Donc du coup, je me retrouve avec une pièce spécifique seulement pour les rats. D'ailleurs, je suis en train de remarquer que Chaka il se fait la malle, donc je reviens. Chaka! Donc voilà, j'ai protégé exprès la pièce pour le tournage et lui il faut qu'il trouve forcément, c'est Chaka, le moyen de s'enfuir. Donc je disais, j'ai changé d'environnement, j'ai changé pas mal de choses, donc j'espère que ces changements vont vous plaire. Comme vous pouvez le constater aussi dans la troupe, il y a, je peux pas dire des changements, disons qu'il y a eu quelques départs, donc je me retrouve avec 4 loulous. Il me reste donc Chaka que vous avez vu parce qu'il est inratable, ma petite Razel qui est juste ici, Tilt, qui est juste là, je sais pas si on la voit. Et May qui doit se cacher quelque part dans un Spoutnik là-haut. Donc je m'excuse vraiment pour cette grande absence. Mais voilà, avec tous ces changements, ces départs, etc., j'avoue que je pouvais pas vraiment faire de vidéos avec le déménagement, etc. C'était un poil compliqué. Donc du coup, ceux qui m'ont suivi sur Insta et sur Facebook ont suivi l'évolution des choses. J'espère qu'ils m'en veulent pas trop, vous non plus d'ailleurs, ici sur YouTube. Vous avez été plusieurs à me demander quand est-ce que je referai une vidéo. Et voici, voilà, on y est, je recommence les vidéos et je peux vous dire que ça m'a manqué quand même un peu. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet beaucoup plus léger et sympathique que les précédents sujets qui étaient du coup sur les tumeurs, donc des sujets assez lourds. On va donc retrouver les trucs et astuces pour vous faciliter votre vie de ratophile et améliorer, si on veut, la vie de vos petites boules de poils. Comme tout ratophile qui se respecte, on adore donner de belles choses à nos loulous. Pourquoi donc ne pas le faire sans trop se prendre la tête? Que ce soit dans la cage ou pendant les sorties, il y a toujours des choses géniales à faire. Aujourd'hui, je vous propose donc une petite vidéo sympa avec des choses assez faciles à réaliser. Bien entendu, je ne peux pas tout mettre dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long. Et donc, si cette vidéo vous a plu, je ferai peut-être une vidéo 2 avec vos idées. On va commencer par quelque chose de très simple, les attaches dans la cage. On le sait, les rats adorent les dodos. Qu'ils soient suspendus ou au sol, c'est toujours génial pour dormir ou des fois faire des réserves. Pour les dodos au sol, pas besoin de se prendre la tête, on les pose et basta. Mais pour les dodos suspendus, comment on fait? Il y a plusieurs astuces. Pour commencer, donc voici ma boîte d'attache de dodo. Comme vous pouvez le constater, elle est un peu pleine. Donc pour commencer, on va retrouver les mousquetons, ce que j'appelle en forme de poire, donc qui ressemble à ça. Donc je vous mets des photos un peu plus en meilleure qualité. Donc les mousquetons en forme de poire, donc voilà, tout bête. Je les trouve extrêmement pratiques parce que déjà ils s'achètent super facilement, que ce soit en magasin de bricolage, dans certaines grandes surfaces ou même sur internet, du genre Amazon ou Cdiscount. Il y en a aussi en plusieurs tailles, je crois que j'en ai un autre plus grand. Ah non, pas lui. Ah, c'est celui d'à côté. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, il y a 2 tailles différentes ici. Bon, il y a encore des plus grandes tailles, mais moi personnellement ces 2 tailles me suffisent. Puis on dit que c'est pas la taille qui compte, mais là pour ça un petit peu quand même. Parce que si vous avez des tout petits, c'est pas très utile. Puis si vous avez des trop grands, c'est ça non plus. Voilà, bref, passons. Donc ce que j'adore en fait avec ces mousquetons, je vais faire avec le gros, ce sera plus simple, faut que je trouve une grille. Ce qui est vachement cool, c'est qu'on a juste à les poser sur la cage. Je sais absolument pas si vous voyez quelque chose. Si vous avez juste à les poser sur la cage et ça se clipse tout seul. Et du coup, je
ça super. Pour les enlever, c'est le même principe. Vous avez juste à du coup appuyer et retirer. Voilà, pas plus simple. Je vais faire un trou dans le mur à force. Ensuite, on a ce que moi j'appelle les mousquetons simples. Donc, qui ressemblent à ça. Voilà, donc ils sont des mousquetons en soie simple, voilà. Qui ont un peu le même principe de appuyer pour l'ouvrir. Donc exactement la même chose pour attacher. Sauf que moi, personnellement, ce que je n'aime pas forcément avec ceux-là, c'est que suivant les mousquetons que vous avez... Non, celui-là, ça marche pas parce que lui, il est cool. Il y en a, en fait, qui sont hyper durs à ouvrir. Bon, là, forcément, je trouve que des simples. Mais j'en ai qui sont vraiment... franchement, je me pète les doigts à les ouvrir. Du coup, personnellement, c'est pas les mousquetons que j'utilise en premier. J'utilise quand vraiment, j'en ai plus des autres que j'aime bien. L'avantage des petits mousquetons simples, c'est qu'on peut effectivement, pareil, les trouver très facilement sur Internet ou éventuellement, je crois, dans certaines grandes surfaces ou des magasins de bricolage, le même principe. Personnellement, je crois pas en avoir déjà vu, mais parce que c'est pas forcément ce que je cherche. Donc voilà, mais ça, je sais que ça se trouve très très facilement. Ensuite, on retrouve ce que j'appelle moi les crochets en S, tout simplement, parce que c'est une forme de S, je me suis pas cassé la tête, qui sont vachement pratiques pour certains types de dodo, mais que j'utilise assez sur la réserve, parce que par exemple, vous voyez, avec les dodos assez flexibles comme ça, le souci c'est qu'ils sont pas fermés, et du coup, il y a un risque que s'il y a un gros rat comme Monsieur Chaka par exemple, qui m'embête depuis tout à l'heure, qui saute d'un seul coup dans le dodo, que le dodo il fasse voilà, qui s'enlève et du coup qu'on se retrouve avec un rat par terre, un dodo par terre et puis pas top quoi. Après ces mousquetons se trouvent très facilement sur internet, pareil, de toute façon on trouve tout sur internet et il me semble aussi dans certains magasins du genre dans les rayons, comment ça s'appelle, salle de bain, je crois. Et donc, petite astuce que je trouve vachement cool, c'est qu'avec ces crochets, donc des plaques de parc, je les utilisais pour protéger en fait la cage, les barreaux, pour éviter les rats fugueurs de sauter en dehors du parc. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, ça s'accroche hyper facilement. Donc bon là ça marche moins avec cette cage parce qu'elle est plus grande, donc là il y a forcément une surface avec des barreaux, mais du coup le rat ne peut pas grimper et du coup c'est hyper utile pour les rats fugueurs. J'utilisais beaucoup au début avec Indy qui s'amusait à grimper aux barreaux et à sortir du parc et comme vous pouvez le constater, c'est hyper simple à accrocher, c'est hyper simple à enlever. On continue avec les anneaux pour rideaux de douche. Personnellement, je vous conseille, si vous en trouvez, de prendre plutôt des anneaux en métal plutôt qu'en plastique, parce que le plastique, ça se ronge. Et j'avais testé il y a déjà un moment avec des anneaux du coup de douche en plastique. Il a très vite été rongé et le dodo est tombé. L'avantage des anneaux, c'est qu'ils sont hyper simples à enlever et à mettre, mais il y a beaucoup moins de risques de chute que par exemple les crochets en S. Et surtout, on en trouve vraiment partout, surtout dans le rayon salle de bain, forcément. Mais ça se trouve extrêmement facilement pour beaucoup et pas cher. La tâche suivante, c'est le fil de fer qu'on trouve absolument partout. C'est très simple à trouver, c'est pas forcément cher, on prend la taille que l'on veut. Je les utilise surtout pour les biberons, pour attacher les biberons au barreau quand j'ai plus les attaches d'origine. Et pour certains étages quand j'ai plus les attaches non plus. Pour ce qui est de vraiment dans la cage, perso, je le conseille pas du tout parce que on n'est jamais à l'abri d'un non-œil qui traîne et je pense que un fil de fer dans le non-œil, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc je le trouve un peu dangereux quand c'est dans la cage. Après, sur le principe, ça reste super pratique. Ensuite, on a aussi les attaches de style un peu porte-clés. Donc ça, c'est pas vraiment porte-clés, mais c'est les attaches qu'on retrouve assez souvent fournies avec les dodos qu'on trouve en animalerie. Donc c'est juste un rond qui... c'est un porte-clés quoi en gros. C'est vachement pratique quand on a compris le coup de main pour les foutre dans les barreaux. C'est vachement solide parce que c'est du métal, du coup c'est génial, les rats le rongent pas. Par contre ça je sais pas si on peut le trouver facilement sur internet. Mais je sais qu'en tout cas la plupart des dodos d'animalerie c'est fourni avec. Du coup perso une fois que les dodos sont morts je les jette.
mais je garde ça et c'est vachement utile. Ensuite, pour finir, mais il y a très certainement plein d'autres manières d'attacher vos dodos, on voit tout simplement des pinces à linge. Pour attacher un grand tissu par exemple, et c'est super pratique. Si vous récupérez des rats en urgence et que vous avez rien en soi pour aménager une cage, un grand drap, un gros torchon ou un vieux t-shirt tout pourri, des pinces à linge et ça y est, vous avez un super hamac. On préfère quand même les pinces à linge en bois pour le coup, question sécurité si jamais elles se font ronger. Mais si vous en avez en plastique, ça ira le temps de trouver quelque chose de mieux. Toujours dans le registre un peu attache de dodo, étage, etc. On retrouve des petites chaînettes. Alors est-ce que j'en ai là? Donc là, ça c'est des petites chaînettes qui sont généralement fournies avec les tuyaux. Mais moi je vous parle surtout... Voilà, des chaînes comme ça. Donc ça, j'ai choisi ce format-là parce que je trouvais que c'était ce qu'il y a de mieux. Donc c'est des chaînes en fait qui sont achetées au mètre et qu'après on recoupe avec une pince tout simplement. Et elles sont hyper pratiques pour rallonger par exemple des attaches de dodo. Par exemple, il y a des dodos dans cette cage, je peux pas les attacher, je sais pas si je veux mettre un dodo là où il y a May qui est en train de me manger le doigt. Si je veux l'attacher ici, je peux pas l'attacher au barreau de la porte parce que là ça s'ouvre. Et du coup, j'utilise une chaîne. Hop. Et voilà, et l'avantage de la chaîne, c'est que du coup, on peut attacher absolument là où on veut. Autre chose hyper utile et du coup faire une super combinaison, c'est avec les attaches de porte-clés et les chaînettes. Hop, et du coup, les attaches mousquetons. Hop, alors celui-là il est trop gros pour le coup. Hop, on attache tout. Comme ça. Et avec des vieux étages, là je vais galérer un peu. En gros, on le cale, comme ça. Et grâce à tout ce micmac que j'arrive pas à faire, donc je me suis tournée grâce à ce micmac. Donc, bien entendu, il en faut deux. Hein. Hop. Donc, une fois accroché, vous voyez, vous passez le porte-clés ici, si j'y arrive, forcément, et qu'après, vous accrochez. Hop, et du coup avec un deuxième, et ça vous fait un super étage. Bon, maintenant que tout est bien accroché dans la cage, on va parler un peu de sécurité. La sécurité dans la cage doit être votre priorité. C'est super important de faire attention à ce que vos petits ratous ne se fassent pas mal, ne tombent pas, ne se coincent pas quelque part ou ne se fassent pas tomber quelque chose dessus. Ils ont beau être super résistants, il y a quand même quelques risques de bobos plus ou moins graves. Outre les litières qui doivent être adaptées, dont je remets le lien de la vidéo juste au-dessus, il faut aussi faire attention à d'autres éléments. Pour commencer, attention aux barreaux. Certains rats sont du genre fugueurs, comme chacun, mais ça va que lui, c'est que dans le parc. Et c'est donc pas pour rien qu'on vous dit de faire attention à l'espacement des barreaux quand vous achetez une cage. Certains barreaux sont très serrés, donc pas de problème. Certains barreaux sont malheureusement beaucoup trop écartés, donc pour un rafugueur, c'est facile de s'en aller. Et attention pour les évasions, risque de chute, etc. Et certains barreaux sont entre les deux. C'est-à-dire qu'ils sont assez espacés pour laisser passer la petite tête, mais pas pour laisser passer le reste. Oui. Et du coup, certains rats peuvent se retrouver la tête coincée et ça c'est pas top. Donc le mieux c'est quand même de grillager quand les barreaux ont un espacement au-dessus de 1,5 cm. Et du coup le grillage on le retrouve souvent dans les animaleries au rayon poule. C'est des grillages assez fins en métal forcément, avec des petits carrés, des petits espacements que du coup vous accrochez avec des serflex. C'est une tâche assez longue et difficile, mais une fois que c'est fait, tout le monde est en sécurité. Toujours en parlant des grilles, certaines cages, comme par exemple la Zodiac Echo, a une grille au-dessus, mais du moins à l'étage intermédiaire. Donc là, dans la Savic, il y a un plateau. En dessous, vous voyez rien quand je fais ça, mais c'est pas grave. Au moins, vous savez, il y a un plateau. Que dans la Keko, il n'y en a pas. Et du coup, c'est super dangereux. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer leurs pattes à travers les barreaux. Et dans certaines cages aussi, pareil, le bac en fait est en dessous. Je crois que dans la Keko, ça y est aussi. Le bac se glisse en dessous, sauf que au-dessus, il y a une grille sans protection. Donc du coup, énormément de rats se sont déjà en fait coincés une patte dedans et peuvent se la tordre ou voire même carrément se la casser et vraiment se faire extrêmement mal. Donc ça, c'est très important de protéger à fond.
soit en mettant un tapis assez épais, soit vous achetez une plaque de plexi qu'après vous recoupez ou du moins vous faites couper aux dimensions. Et comme ça, plus de problème. Et pareil, dans les échelles de la Savic, donc là, comme vous pouvez le constater, il y a donc des échelles, forcément, ça c'est cool, mais des échelles avec des grilles, en fait. C'est des échelles, voilà, toutes grillées, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est super dangereux, en fait. Un rat, voilà, comme Chaka, donc qui est malade, entre guillemets, donc qui a eu son AVC, là, qui a la tête toute penchée. C'est hyper dangereux parce qu'ils sont beaucoup, ou même un vieux rat, ils sont beaucoup moins agiles, pas comme l'autre banane là, et du coup c'est hyper dangereux. Donc ce que je vous conseille, c'est comme ce que j'ai fait là, c'est soit vous mettez une chaussette, donc prenez une grande chaussette, des chaussettes de grande taille, sinon ça marche pas, j'ai essayé, c'est la galère. Donc des chaussettes de grande taille, vous comptez pas réutiliser forcément, et amusez-vous à enfiler les chaussettes sur les grilles, ou alors vous pouvez, soit si vous savez coudre, faire des protections, soit regarder dans des boutiques de dodo qui peuvent aussi faire des protections et des fois faire tout un assortiment, tout un ensemble spécial Savic Royal par exemple, donc avec les protections des grilles, des tapis pour les étagères et des tapis pour les gros étages. Comme je vous le disais dans la vidéo sur l'aménagement de la cage, c'est hyper important de faire attention à la sécurité, mais par rapport aux chutes. Selon la cage qu'on a, il peut y avoir des chutes d'assez haut. Par exemple, dans les volières qui sont du coup très très hautes et si on ne sécurise pas assez, certaines chutes peuvent être mortelles. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il n'y a pas que les volières qui sont dangereuses. Il peut tout à fait y avoir des risques de chute, que ce soit dans la Royale, dans la Keko, dans la Zeno, dans n'importe quelle cage. Et pour éviter une chute ou une blessure, on peut soit mettre des étages à foison, un peu comme ce qu'il y a ici par exemple, soit blinder de dodos anti-chute, c'est-à-dire que ce sont généralement de grands dodos placés des endroits stratégiques, c'est-à-dire généralement sous les étages ou sous les échelles. Maintenant qu'on sait comment sécuriser la cage, oh, il y a May, elle est sortie, c'est nul, vous la voyez pas, dommage. Viens, May, viens ma petite louloute. Regardez, coucou maman. Oui, parce qu'il y a encore sa maman qui la regarde. Enfin, je crois. Oui, je crois qu'elle regarde les vidéos. Maintenant qu'on sait comment sécuriser la cage, on va voir comment l'aménager pour un moindre coût. Si vous commencez dans l'univers du rat ou que du jour au lendemain des ratous vous tombent dessus, dans un sauvetage par exemple, voici quelques astuces pour aménager la cage rapidement et presque gratuitement. Comme je le disais dans la partie précédente, déjà on peut commencer à réaliser des dodos à partir de t-shirts, de vieux torchons ou de vieux morceaux de tissu qu'on accroche avec des pinces à linge. Pour faire une litière, c'est super simple, on prend un tupperware assez conséquent auquel on fait des petits trous si on veut que ça tienne au barreau et on remplit litière tout simplement. Pour faire des cachettes par exemple, on peut utiliser des pots en terre cuite, donc des pots de fleurs en terre cuite. Attention parce que ça reste quand même assez lourd, donc toujours à placer au sol de la cage sans risque que ça roule et que ça tombe, parce que ce serait bête quand même d'avoir un petit râteau écrabouillé par un pot de fleurs. L'avantage du pot de fleurs en terre cuite, c'est que, déjà je trouve que ça fait un petit esthétisme pas trop mal, et que c'est de la terre cuite et donc que ça lime super bien les griffes des ratous comme le même principe que les carreaux de carrelage. Si vous n'avez pas de rats trop destructeurs, vous pouvez aussi prendre des petites boîtes en carton, donc nettoyées préalablement bien entendu, comme par exemple des boîtes à mouchoirs où on enlève le plastique qu'il y a autour, des boîtes à sucre aussi, pourquoi pas, que vous du coup disposez dans la cage. Par contre attention parce que les rats ça fait pipi partout, donc risque que la boîte soit imbibée, ça reste quand même du carton, donc à changer impérativement toutes les semaines. Après sinon vous pouvez éventuellement aussi les utiliser en sortie, ce que je faisais avant dans mes premiers temps de ratophile et ça marchait super bien. Ensuite pour faire ce que j'appelle des cordes de passage, donc si vous n'avez pas la chance d'avoir trouvé des super cordes à oiseaux, donc ça par exemple à la base c'est des cordes à oiseaux, celle-ci et celle-ci, vous pouvez utiliser des ceintures en tissu comme ce que vous voyez ici, ce que j'avais fait avec Onyx et qu'elle adorait d'ailleurs, mais je crois que j'ai perdu cette ceinture, mais c'est vachement pratique. Et après, ce sera selon votre imagination. Vous pouvez utiliser énormément de choses, des objets détournés, comme par exemple des seaux en plastique pour la plage, des pots pour bébés. J'ai vu, il y en a, ils les utilisent, ou même carrément des bassines dans lesquelles on fait un trou dedans. On peut utiliser des boîtes en plastique, des pots à salle de bain, des bacs à salle de bain, des tuyaux de gouttière, comme ce que j'ai ici, par exemple, c'est génial, ça les rats, ils adorent. Et des boules de présentation qu'on trouve aussi dans les
dans les pharmacies, bon là j'ai qu'une partie, je sais pas où elle est l'autre. Par exemple, j'ai ça et après vous mettez dessus et mais les rats ils adorent ça. Vous mettez des chutes de tissu là-dedans et c'est le bonheur. Bon, toutes les pharmacies ne donnent pas, hein. J'ai eu de la chance d'en avoir une, mais demandez, on sait jamais. Enfin bref, le maître mot c'est ayez de l'imagination. Imagination. Mais attention, toujours avec de la sécurité. Après avoir vu le côté quelque peu low cost, on peut passer au côté un peu plus manuel, avec des accessoires que vous fabriquez vous-même. Donc si vous êtes un minimum créatif et débrouillard, vous pouvez faire des trucs fantastiques pour vos ratous. Du carton, de la colle chaude, du scotch et le tour est joué. Pour ça, il faudra par contre impérativement que les accessoires que vous fabriquez soient en sortie. Le scotch et la colle chaude sont quand même pas des éléments de ce qu'il y a le plus safe et donc si vous les laissez constamment dans la cage, il y a beaucoup de risques de grignotage et donc c'est pas top. Alors que si vous les mettez en sortie, j'ose espérer que vous êtes là à chaque fois et donc que vous pouvez surveiller. Vous pouvez réaliser des cabanes, des maisons, des jeux, des labyrinthes. Dans l'idéal, si vous voulez conserver vos œuvres, vous pouvez pas faire avec tout ce que vous faites, mais pour certaines œuvres, vous pouvez tout simplement mettre du papier collant un peu plastifié. Donc j'ai oublié le nom, j'arrive pas à me souvenir et ça m'agace. Comme ça, vous pourrez passer quand même un petit coup d'éponge et ce sera beaucoup plus simple pour les conserver dans le temps. Donc voici quelques petits exemples de ce que moi j'ai pu faire ou ce que d'autres ratophiles ont pu réaliser avec leurs petites mimines. Pour vous donner quelques idées assez intéressantes et plutôt simples à réaliser pour occuper vos ratous, je vous laisse faire un petit tour sur les vidéos, parce qu'il y en a 3, sur les vidéos sur les jeux et enrichissement. Je vous explique dans ces vidéos comment faire une boîte à fouilles, comment faire un tapis de fouilles et autres jeux super sympas pour occuper vos rats. Dans le registre du DIY, si vous saviez coudre, vous pouvez faire de super dodo, maisons, cabanes, tunnels à vos ratous avec votre petite machine. Enfin bon, si vous avez le coup de patte, c'est vachement cool. Sinon, n'hésitez pas à contacter un créateur de dodo. Et enfin, dans le registre DIY, je sais pas trop si on peut le mettre là-dedans, c'est avec les Spoutniks. Vous allez me dire, quoi? Qu'est-ce qu'ils sont les Spoutniks? Osez me dire que vous n'avez jamais râlé parce que vos ratous, quand ils font dodo dedans, ils pissent dedans et que ça pue la mort et qu'ils marinent dedans et que vous trouvez ça dégueulasse. Parce que personnellement, moi c'est le cas, je trouvais ça ignoble. Mais voilà, j'ai la solution. Ce que je fais tout simplement, c'est déjà je décroche. Et en fait sur les deux parties, donc là j'ai fait que sur une partie, donc voilà, à la base vous voyez le Spoutnik il est tout lisse, comme ça. Voilà, donc on se voit pas à travers. Et moi du coup ce que j'ai fait, je sais pas si on va y voir quelque chose, mais en fait j'ai fait 3 petits trous. On peut en faire qu'un, on peut en faire 4, on peut en faire 1000, je m'en fous. Mais moi j'ai fait 3 petits trous. Et comme ça quand ils font pipi dedans, le pipi, il goûte et c'est génial. Et comme ça j'ai pas besoin de mettre des tissus qui vont s'imbiber et mariner dedans. Je l'avais fait au début et je peux vous jurer que c'était dégueulasse. Donc du coup, ça m'est déjà arrivé de le voir, c'est trop drôle. Et du coup, quand ils font pipi, il y a des petites gouttes comme ça qui tombent et donc ça va sur les tapis, etc. Et personnellement, je trouve que c'est mieux, étant donné qu'ils font quand même beaucoup de dodo dedans, contrairement à sur les tapis pour la plupart des rats. Donc voilà, comment faire ça? C'est hyper simple. En fait, vous prenez tout simplement un fer à souder ou comme ce que j'ai fait moi, une bougie et un tournevis. Et vous avez tout simplement donc à faire chauffer le tournevis et vous avez juste à faire des trous. Vu que c'est du plastique, ça fond. Et l'avantage, c'est que là, quand vous faites que des trous, ça se lime, si on veut, c'est sécurisé dès le début. Parce que effectivement, si vous décidez de couper un plastique, par exemple pour le plexi, si vous voulez mettre du plexi là-haut, sur vos cages, si vous voulez mettre, tu laisses le micro tranquille. Si vous voulez couper du coup le plastique, faites attention à le limer ou alors à le chauffer à nouveau pour éviter qu'il ne soit tranchant. Parce que quand on coupe du plastique, il devient tranchant. Et du coup pour eux, c'est pas top. Donc voilà, c'était la petite astuce Spoutnik. J'étais trop fière d'avoir trouvé ça. Ça fait longtemps que je voulais vous le dire, mais je me suis dit non, il faut que je le garde absolument. Donc voilà, là d'ailleurs, il faut que je le fasse sur les nouveaux Spoutnik que j'ai eus. Et c'est super, c'est hyper pratique. Et pareil, quand vous voulez, vous voyez, avec la boule de présentation, pour pouvoir l'accrocher à la cage, parce que quand il grimpe, sinon ça peut tomber, j'ai fait pareil, j'ai fait des trous. Voilà, donc dès que vous avez du plastique, vous pouvez faire des trous et c'est vachement pratique. Vous pouvez passer après les fils dedans, etc. ou les attaches, comme ça au moins c'est sécure. Bon voilà, après cette merveilleuse note poétique en parlant de pipi, parce qu'avec les rats on parle que de pipi et de caca.
Après cette jolie note poétique, je vous laisse ici. J'espère que toutes ces petites astuces vous ont été utiles et que vous allez essayer plusieurs choses sympas. N'hésitez surtout pas à me dire quelles astuces vous utilisez, que ce soit sur Insta, sur Facebook ou même ici en commentaire. Dites-moi ce que vous faites et je verrai pour faire une seconde vidéo avec vos idées. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé découvrir comment faire plaisir à vos ratous. N'hésitez pas à me laisser un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta et sur Facebook, n'hésitez pas à me suivre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes, bisous. Bah super, si j'écrase chacun, elle sera où la vedette de la vidéo? Oh, les chaussettes, t'arrêtes de faire tes bêtises. À peine je reprends, ça y est, tu recommences. File. Chaka. Ça y est toi, on te met des barrières et tu sais plus où t'es. C'est bon, t'as quand même vachement d'espace. Y'a moyen que tu m'amènes les bananes séchées qui sont dans la cage dans la chambre d'amis, s'il te plaît? Dans la chambre d'amis, dans la cage. Petite banane, c'est pour arrêter qui m'embête. Tiens. Oh, crunch. Vous me faites perdre 7 ans ce soir, je vous jure, vous êtes insupportables les andouillettes. Super, j'ai tourné sur mon ordi. C'est-à-dire que il me fait des bisous. Il me fait plein de bisous. Vous voyez, je suis sur la banane séchée.